quelques mots sur Albous. Il est professeur des universités en sciences de gestion depuis 1995. Il a été ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique de 2016 à 2019. Durant son mandat, je dirais qu'il a initié des réformes structurelles pour améliorer l'emploi, surtout l'employabilité des diplômés, mais il a fait d'autres réformes certainement. Je commençais par une question. Qui décide des priorités scientifiques en Tunisie aujourd'hui? Est-ce le chercheur tunisien? Est-ce l'université tunisienne? Ou bien est-ce Bruxelles, Paris ou Washington? Nous devons oser poser cette question, car elle conditionne non seulement l'avenir de notre recherche, mais aussi notre autonomie économique, technologique, sociale et culturelle, nous l'avons entendu tout à l'heure. Dans la plupart des pays du Sud global, la recherche scientifique dépend largement de financement extérieur. Avant peut-être de parler d'implémentation, ça serait intéressant de définir ce que c'est la diplomatie scientifique. Il est très important de rappeler que c'est un nouveau concept relativement qui prend énormément d'ampleur pour un tas de raisons. Alors d'abord, de manière très schématique, la diplomatie scientifique, c'est le rapprochement entre les preneurs de décision et les savants. Les preneurs de décision étant les hommes politiques, mais aussi les diplomates. Et les savants, c'est les chercheurs et les différents experts. Alors, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a un multilatéralisme en crise. Et face à ce multilatéralisme, il faut d'autres canaux de diplomatie qui se déploient pour justement rapprocher cette connaissance objective, cette connaissance neutre de la prise de décision publique. Ensuite, il y a la question du lien qui est de plus en plus fort entre le développement et la connaissance. Et donc le dialogue international en termes de connaissances est de plus en plus important, technologique, technique, très complexe. Et donc on a besoin de vrais experts avec nous avant la prise de décision purement politique. Et puis enfin, les problèmes sont de plus en plus complexes. Les problèmes de climat ne connaissent pas les frontières. Les problèmes de la gestion de l'eau, les problèmes des flux migratoires aussi, le problème de l'IA générative et son impact, de toutes les nouvelles technologies en général. Et donc l'idée, c'est que face à cette complexité, que souvent les hommes politiques sont désarmés, ils ne savent pas quoi faire, ou alors ils prennent des décisions par défaut. Ben, l'idée de la diplomatie scientifique, c'est de leur dire, écoutez, vous allez toujours prendre la décision, il n'y a pas de souci, mais s'il vous plaît, avant de prendre vos décisions, revenez vers les savants, revenez vers ceux qui savent, qui sont experts du domaine, prenez un maximum d'informations, puis après, prenez votre décision en connaissance de cause pour qu'elle soit la plus objective, la plus efficace possible. C'est ça le principe. Et comme c'est un concept qui prend de plus en plus de place, aussi bien dans la diplomatie officielle, étatique, que dans la diplomatie parallèle, c'est-à-dire non étatique, d'accompagnement, notamment de la société civile, et que c'est une diplomatie très influente, de manière indirecte, de manière ce qu'on appelle le soft power, donc c'est la puissance douce. Et il faut l'exploiter au maximum pour qu'on puisse positionner la Tunisie comme un partenaire international de choix. Et il ne s'agit pas d'une diplomatie de protocole ou d'une diplomatie juste formelle pour arrondir les angles ou de dire du bien d'un certain nombre de chercheurs. Ce n'est pas ça l'objectif. Son objectif réel, c'est d'une stratégie différente, d'une coopération internationale scientifique basée sur des intérêts communs et qui peut valoriser l'apport d'un pays, même petit, comme celui de la Tunisie. Nous avons édité le manifeste pour une diplomatie scientifique francophone. C'est un document concentré de 8 pages à peu près, mais c'est devenu aujourd'hui un document de référence, puisqu'il y a 43 gouvernements de l'espace francophone, dont la Tunisie, qui ont co-signé notre manifeste pour une diplomatie scientifique francophone. Ça a été co-construit avec les ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche qui ont réfléchi ensemble pendant presque 2 ans. On a eu des allers-retours réguliers pour expliquer quels sont les points essentiels de la coopération scientifique entre les chercheurs de l'espace francophone, dont la Tunisie fait partie. Et je rappelle que toutes les universités publiques, sans exception, et certaines universités privées, sont membres de l'Agence universitaire de la francophonie. Aujourd'hui, notre organisation a 1100 universités et centres de recherche membres de notre organisation. Et je dois signaler, c'est très important pour ceux qui nous écoutent, ces 1100 universités viennent de 120 pays. C'est-à-dire que très au-delà de simplement l'espace francophone, qui peut être constitué de 45 à 50 pays, mais tous les autres, ce sont des pays qui sont peu ou pas francophones, mais qui veulent développer la diversité de la coopération scientifique dans toutes les langues. Donc l'approche multilingue de la diplomatie scientifique est fondamentale.